L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Indépendance, tcha-tcha, Tozoumié. Il s'agit là du roi des Belges, le 30 juin 1960, à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Roi Baudouin Ier qui rendit hommage à l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. Rien de surprenant dans la bouche de l'héritier d'un monarque qui considéra le Congo comme sa propriété privée. C'est depuis l'été Déum, célébré en grande pompe à la cathédrale Sainte-Anne, à la séance solennelle qui s'étend juste après l'office religieux dans la grande salle du Palais de la Nation. Le film de cette journée historique est bien connu. Ceux qui assistèrent à la cérémonie gardent en mémoire l'intervention du roi Baudouin Ier arrivé la veille. Nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. L'allocution suivante, prononcée par Joseph Kasavubu, chef de l'État congolais, fit un revanche ressenti comme une offense par les nationalistes congolais, à commencer par leur chef de file, le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Au lieu de célébrer l'émancipation de son peuple, le président de la République rendit un hommage appuyé à l'ancienne métropole. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une émotion, la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale, à tous ceux qui, partout sur notre immense territoire, ont donné sans compter leur force. Ce discours du premier président congolais a incité le chef du gouvernement, Patrice Emery Lumumba, à intervenir alors que le protocole ne l'y avait pas invité. Il est 11h35 heure de Kinshasa, lorsque Lumumba se lance dans une diatribe que l'ancien colonisateur ne lui pardonnera jamais. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. La foule exulte, roi Baudouin Ier est livide. Ce discours d'éméré célèbre tranche violemment avec le paternalisme du roi des Belges. Mais, et plus qu'au monarque, c'est à Kasavubu que Lumumba imputera ultérieurement la responsabilité de cette sortie fort peu diplomatique. Quand la cérémonie était finie et que les Congolais avaient appris qu'ils étaient devenus indépendants sous la présidence de Joseph Kasavubu, ils avaient pris d'assaut les rues environnantes. Il y avait des foules partout qui chantaient et dansaient. De Léopoldville par Stanleyville et Elisabethville, ainsi que dans toutes les villes du Congo à l'époque. Dorénavant, cette journée de l'indépendance est un jour qui symbolise la liberté telle qu'il est stipulé dans l'hymne national congolais. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.